Quel homme était-il, cet Ibrahim dont le récit résonne à travers les siècles? Un leader visionnaire, un croyant intrépide, un homme d'action et de foi. Ibrahim le patriarche était un homme d'une foi inébranlable. Il était appelé Khalilullah, l'ami de Dieu. Sa vie est un testament de soumission totale à la volonté divine face aux défis les plus difficiles. Ibrahim est né en Syrie au temps où Namroud était roi. Namroud était un homme arrogant et forçait les gens à le prendre pour Dieu. Alors les gens devenaient idolâtres et qui adoraient parfois des idoles en bois et en pierre, alors que d'autres le considéraient comme Dieu. Après quelque temps, Allah a décidé d'envoyer un prophète parmi eux pour qu'il soit guidé. Avant que le prophète Ibrahim naisse, les astrologues de Namroud lui ont dit que bientôt un enfant spécial naîtra et se dressera contre lui et dira aux gens d'abandonner l'idolâtrie. Après cet avertissement, Namroud a ordonné que tous les nouveau-nés soient minutieusement examinés pour détecter d'éventuels signes ou miracles. La mère du prophète Ibrahim n'avait montré aucun signe de grossesse quand elle le portait. Elle avait compris que son bébé était spécial. Pour le protéger des hommes de Namroud, elle l'a caché dans une grotte et est retournée en ville. Le prophète Ibrahim a donc grandi hors de la ville pendant 13 ans avant que sa mère ne le ramène à la maison secrètement. Son père, Taraq, était déjà mort et il fut adopté par son oncle Azar. Azar était un sculpteur célèbre qui fabriquait des idoles en pierre. Son fils les vendait aux gens. Azar a chargé le prophète Ibrahim du même travail. Dès son jeune âge, le prophète Ibrahim avait déjà une croyance en Allah et détestait les idoles. Le premier jour de son travail, il a attaché quelques idoles à l'aide d'une corde et les a traînées dans la poussière jusqu'au marché. Puis il criait aux gens: venez acheter ces idoles sans vie, qui ne peuvent ni faire du bien, ni du mal à personne. Les gens, en regardant les idoles en poussière, furent furieux de l'irrespect que le prophète Ibrahim a montré envers leur Dieu. Ils se sont plaints auprès de Azar et le prophète Ibrahim n'avait plus le droit de vendre ses idoles. Son histoire commence donc avec son rejet du polythéisme de son oncle et sa quête incessante de la vérité. Son courage de défier les normes établies et sa détermination à suivre la voie de Dieu malgré l'opposition sont des exemples pour tous les croyants. Le prophète Ibrahim a décidé de montrer aux gens combien leur idole était inutile. En les détruisant, il a saisi l'occasion durant le festival annuel qui était organisé en dehors de la ville. Le jour du festival, quand tout le monde, jeune et vieux, avait quitté la ville, le prophète Ibrahim était seul. Il est arrivé au grand temple où tous les idoles importants étaient gardés. Il a pris une hache et a caché tous les idoles, sauf le plus grand. Les idoles qui étaient bien rangées et soignées se retrouvent en morceaux par terre. Quand ils sont revenus, ils ont vu ce qui était arrivé à leur Dieu et ils furent choqués. Et on dit: qui a fait ces choses cruelles à nos seigneurs? Et quelqu'un d'entre eux a indiqué qu'il s'agissait d'Ibrahim, puisque c'est lui qui détestait l'idolâtrie. Le prophète Ibrahim fut amené pour être traduit en justice pour destruction des idoles. Quand on lui a demandé s'il était le coupable, il a répondu: ça doit être fait par le plus grand idole, demandez-le lui. Mais les gens dirent: nos idoles ne parlent ni ne répondent aux questions. Alors le prophète Ibrahim a saisi l'occasion pour faire comprendre aux gens combien leurs idoles étaient inutiles. Namroud a décidé de brûler vif le prophète Ibrahim pour plaire à ses idoles. Il a ordonné que du bois soit collecté pour faire le feu énorme. Quand le prophète Ibrahim fut lancé dans le feu à l'aide de cette catapulte, l'ange Gabriel est venu lui demander s'il avait besoin de son aide. Le prophète Ibrahim a répondu: non, j'ai besoin d'aide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Quand le prophète Ibrahim est entré dans le feu, il a prié Dieu de le protéger et par ordre d'Allah, le feu est devenu frais et inoffensif. Namroud et ses partisans furent surpris de voir le prophète Ibrahim assis confortablement au milieu du feu brûlant. Son dialogue osé avec Namroud, raconté dans des passages du Coran, reste gravé dans les mémoires concernant son histoire. Imaginez le prophète Ibrahim, un homme qui sans peur ni hésitation engage un dialogue enflammé avec un roi tout-puissant et expose avec clarté et conviction des arguments irréfutables. Tel était Ibrahim, ce prophète qui a confronté courageusement le roi Namroud, qui a refusé de se soumettre à l'idolâtrie et qui a proclamé la souveraineté unique d'Allah.
Qui parmi nous aurait le courage et la détermination de parler ainsi à un souverain puissant pour rappeler les commandements divins avec une telle assurance comme l'a fait Ibrahim, le Khalilullah, l'ami de Dieu. Le prophète Ibrahim est appelé le père des prophètes car de son fils le prophète Ismaïl descendent les prophètes arabes incluant le saint prophète Mohammed et de son fils le prophète Ishaq descendent les prophètes juifs incluant le prophète Isa. On aura l'occasion de parler de ces prophètes. Son leadership dépasse les frontières et les cultures. Il a construit la Kaaba avec son fils Ismaïl, un acte de dévotion et de dévouement qui reste un symbole de l'unité des croyants dans le monde entier. Quelque part dans le Coran, Dieu l'a décrit comme étant un modèle d'obéissance à Allah. Il était droit et n'était point parmi les associateurs. Alors que nous contemplons son héritage, son histoire, ses actes, ses œuvres, nous devons nous demander en tant que musulmans, comment suivre les pas d'Ibrahim dans nos propres vies? Comment manifester une foi aussi profonde, un leadership aussi intéressant et des œuvres aussi nobles que celles de cet homme béni par Dieu?